Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce court tutoriel Unity dans lequel je vais vous montrer comment mettre en place le personnage de votre choix à la troisième personne avec le système de déplacement qui va avec, la caméra, etc. Vous allez voir que ça va être très rapide et très facile parce que on va en partie se baser sur une asset qui est proposée gratuitement sur l'Asset Store et dont j'ai fait la présentation il y a quelques semaines. Si vous êtes prêts, on est parti. La première chose à faire, ça va être d'ouvrir Unity. Officiellement, il vous faudra utiliser une version 2020.3 ou supérieure, mais officieusement, vous devriez pouvoir vous en sortir avec une version 2019. Une fois que Unity est ouvert, vous pouvez vous rendre sur la page de l'asset dont je vous ai parlé il y a quelques secondes. Vous avez le lien en description, c'est le premier lien. Vous arriverez alors sur cette page et vous pourrez cliquer sur le bouton Add to my asset. On vous demandera de vous connecter à votre compte Unity si ce n'est pas déjà fait, puis le texte du bouton sera alors remplacé par Open in Unity. En cliquant dessus, le site va vous demander l'autorisation d'ouvrir et d'accéder à Unity. Vous pouvez encore une fois cliquer sur Ouvrir, et c'est Unity qui va ensuite prendre le relais avec une fenêtre ouverte directement sur le package correspondant à l'asset. Vous pouvez cliquer sur le petit bouton tout en bas à droite, Import. Vous allez avoir une autre fenêtre, vous laissez tout cocher, et encore une fois vous cliquez sur Import. Après quelques secondes, le téléchargement et l'importation devraient se terminer, vous aurez un petit message d'information qui vous demandera de redémarrer Unity, chose que vous allez faire. Puis après le redémarrage, vous allez pouvoir simplement fermer la fenêtre du package Manager, et vous allez vous rendre dans le dossier Third Person Controller, puis Scene, et ouvrir Playground. Rien qu'avec ça, en appuyant sur Play, vous pouvez directement profiter d'un personnage à la troisième personne, mais ce qui va vraiment nous intéresser maintenant, ça va être de remplacer le visuel de ce personnage de base par un autre, celui donc de votre choix. Pour l'exemple d'aujourd'hui, moi je vais utiliser un personnage que j'ai téléchargé gratuitement sur le site Mixamo. J'ai déjà parlé de ce site dans une précédente vidéo, mais je vous en reparlerai très bientôt dans une vidéo complète et surtout à jour. De votre côté, vous pouvez utiliser n'importe quel personnage, qu'il soit issu de Mixamo ou de n'importe quel autre site ou asset, tant que c'est un personnage de type humanoïde et qu'il est rigged, vous pouvez l'utiliser. Pour information, c'est le cas de la grande majorité des personnages qui sont disponibles sur l'Asset Store, qu'ils soient gratuits ou non. Une fois le personnage de votre choix téléchargé, vous allez simplement l'ajouter dans votre dossier Asset sur Unity, et on va maintenant pouvoir effectuer le changement. Pour ça, je vais aller faire un clic droit sur l'objet Player Armature que j'ai dans la hiérarchie. Je vais ensuite aller dans le sous-menu Prefab et faire Unpack Completely. Ça va nous permettre de modifier cet élément. On va ensuite ouvrir Player Armature, puis Géométrie, et à l'intérieur de cet objet, on retrouve Armature Mesh, qui est un objet qu'on va pouvoir supprimer. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire un glisser-déposer du personnage que j'ai téléchargé, donc depuis le dossier Asset directement sur Géométrie. C'est optionnel, mais si jamais votre personnage a un animator qui lui est attaché, vous pouvez le retirer parce qu'on n'en aura pas besoin. Dernière étape pour finir le changement, dans la hiérarchie, vous allez choisir Player Armature, et dans l'animator, on va ensuite remplacer l'avatar actuel, donc Armature Avatar, par celui qui correspond au personnage qu'on a importé. Chez moi, il s'appelle Prefab Avatar. Et c'est tout, il n'y a plus qu'à appuyer sur Play et à profiter de votre nouveau personnage avec tous les déplacements et animations qui sont déjà configurés. Si comme moi vous remarquez qu'il y a des à-coups au niveau du déplacement de la caméra, c'est sûrement un bug de Cinemachine. Pour régler ce problème, vous allez simplement sélectionner Player Follow Camera dans la hiérarchie, juste une fois et vous allez rien modifier. Rien que le fait de le sélectionner va en fait rafraîchir Cinemachine et la caméra devrait à nouveau être fluide. J'ai vérifié en faisant un build et le bug n'est pas présent, donc ça a l'air purement lié à l'éditeur Unity. Bref, rien de très grave. Voilà tout pour cette vidéo, en quelques minutes seulement, on va pouvoir remplacer le personnage de base du starter asset par n'importe lequel de votre choix. Cette vidéo est donc un petit mélange entre une présentation d'assets et un tutoriel. J'espère en tout cas que ça vous sera utile, que ce soit pour du prototyping ou pour créer un petit jeu d'aventure à la troisième personne, eh bien ce starter asset combiné au modèle 3D de votre choix devrait vous convenir. Un grand merci à tous les tipeurs du mois dernier et plus particulièrement à Kevin, Detart, David, Spock2018 et Spyprog, c'est grâce à vous que cette vidéo a été rendue possible. Si vous souhaitez vous aussi participer à l'élaboration des vidéos, vous pouvez le faire à travers des donations sur les sites Tipeee ou Utip, vous avez les liens en description. Je remercie d'avance ceux qui y feront un tour et je vous dis
à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne. Salut!